Yo les beaux gosses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on va parler de Solo Leveling Arise. Les gars, aujourd'hui on va confirmer toutes les questions dont on se posait, le système de gacha, etc. L'interface des personnages, tout ça. Bref, tout ça c'est grâce à Kaku TV, donc je le remercie beaucoup. Il a pu poster quelques images sur Twitter. Donc moi je vous posterai justement ces fameuses images tout au long de la vidéo, en espérant que celle-ci vous plaît. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si le contenu vous plaît, vous êtes des goats. Et puis comme d'habitude, on commence le sujet tout de suite. Concernant du coup l'interface, la voici, première image du jeu. Comme on peut le voir, on a 5 personnages, notamment avec la rareté SR et SSR. Ok, donc ça c'est quelque chose à noter. À droite, nous avons le level des personnages, niveau sexe, etc. Avec un système d'étoiles également. J'imagine que ce sont justement l'équivalent des doublons. Et juste en dessous de ça, on a justement les armes. Donc on aura potentiellement aussi la possibilité d'invoquer sur différentes bannières, notamment les armes. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc ça au moins c'est clair. Maintenant passons au menu du jeu. Enfin je pense de l'interface du jeu. Donc là comme tu peux le voir, on a le mode histoire, je pense. C'est marqué chapitre 14, chapitre 10, chapitre 5, etc. Chapitre 9 aussi. Donc voilà. Donc ensuite le reste, je ne sais absolument pas ce que c'est. Mais en tout cas là on a au moins un aperçu. Alors peut-être que c'est pas forcément le menu, hein, je vous dis des bêtises. En tout cas c'est l'une des fonctionnalités qu'il y aura du coup sur le menu. Donc ça c'est sûr et certain. Rien à dire de plus là-dessus. Nous avons aussi ce mode là. Donc ça c'est un mode de jeu. En tout cas c'est différents modes de jeu j'imagine. Où on va pouvoir visiblement en tout cas récupérer des stuffs, hein, comme tu peux le voir. Donc j'imagine que c'est ça, ouais. Donc c'est 4 modes. Ou sur ces fameux 4 modes on va pouvoir récupérer différents équipements. Donc ça c'est plutôt cool. Avec je pense peut-être la rareté. Donc peut-être qu'on aura justement des équipements avec des raretés genre SR, SSR, voire UR peut-être. Va savoir, on verra bien. Donc ça c'est cool à savoir. Voici une image aussi de Sung Jin-woo les gars. Donc ça j'imagine bien sûr que c'est quand on termine un donjon, tu vois, ou bien une quête d'histoire. Donc là on va pouvoir récupérer des récompenses forcément avec les missions qui sont affichées avec les trophées. Donc voilà, donc là j'imagine hein, peut-être terminer avec 30% d'HP, voilà, terminer en 35 secondes peut-être, je sais pas, avec un rang. Là actuellement c'est rang A, donc peut-être c'est en fonction des dégâts que tu fais, ou alors en fonction des dégâts que tu vas recevoir, avec justement des récompenses. Donc j'imagine, hein, la monnaie violet que vous voyez là, 50-45, j'imagine que ce sera la ressource qui va nous permettre d'invoquer. Maintenant voilà, passons vraiment au vif du sujet du coup, le système de gacha. Comme tu peux le voir, c'est confirmé. On avait vraiment pas mal de questions, je pense qu'on est beaucoup d'entre nous à être, voilà, à se poser la question, est-ce qu'il y aura un système de gacha, est-ce qu'on va pouvoir invoquer des personnages ou bien des armes? Donc là c'est confirmé. Alors je ne sais pas si les armes seront justement du coup invocables en même temps que les personnages, peut-être qu'on aura justement une bannière différente, ou bien peut-être que justement les armes seront intégrées dans la bannière de personnages. Bon ça reste à voir. Dans tous les cas, là c'est confirmé, comme tu peux le voir, des bannières seront présents au moment de la sortie du jeu. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Après voilà, j'ai aucune information concernant le taux de drop, etc. Ça nous aurons l'occasion justement de le découvrir au moment où le jeu sortira. Donc là voici une petite image. Donc là visiblement, donc je pense qu'on va pouvoir du coup invoquer des personnages et des armes en même temps, comme tu peux le voir. Là c'est une unité défensive comme on peut le voir. Donc j'imagine que c'est la rareté SSR, donc qui va être clairement la plus élevée sur le jeu. Alors est-ce que c'est bien de pouvoir pull des armes et des personnages en même temps? Bon, je pense que vous le savez, moi c'est mon avis, je suis pas fan. À la limite tu mets un portail d'armes exclusif pour les armes et un portail exclusif pour les personnages, comme ils ont fait justement sur Blue Lock Blaze Battle, où tu peux invoquer uniquement des personnages, et un autre portail d'armes où tu peux invoquer uniquement des armes. J'espère qu'ils le reproduiront peut-être à la sortie du jeu, on verra, mais en tout cas visiblement sur cette image là, ça ne confirmerait pas cela. Bref, en tout cas c'est cool, au moins on a un système de gacha, ça c'est confirmé. Ok, du coup maintenant passons au gameplay. Donc comme vous pouvez justement le constater tout en bas à droite, on a justement des touches les gars, donc on pourra potentiellement visiblement mettre une manette. Donc ça c'est vraiment cool, je suis vraiment ravi parce que je pense que beaucoup d'entre vous aussi se posaient la question, notamment ceux qui sont justement sur PC. Voilà, donc je pense que c'est quand même plus agréable, je pense, hein, que de jouer clavier souris. Après ça dépend de comment vous préférez bien sûr. Moi je préfère quand même jouer une manette, ça sera vraiment plus confortable. Ça au moins c'est clair, c'est confirmé, on pourra justement jouer avec une manette. Maintenant du coup concernant le menu du jeu, comme vous pouvez le voir, donc c'est quand même très ressemblant à Honkai Star Rail, hein, vous pouvez voir. Donc en haut à droite on a le menu, etc. Donc j'imagine tous les différents fonctionnalités qu'on va pouvoir justement découvrir au cours de notre aventure sur le jeu. Donc c'est plutôt cool, voilà. Ici on a aussi un exemple de team, donc on a 3 personnages jouables. Alors je sais pas justement si ces 3 personnages seront jouables. Disons que si tu mets un personnage en leader, notamment au milieu, peut-être que tes 2 autres personnages pourront justement jouer en automatique, comme c'est le cas je crois sur One Punch Man World, pour ceux qui se souviennent. Ou alors justement on va pouvoir du coup switcher, voilà, donc c'est plutôt cool. Si c'est le cas c'est encore mieux, comme ça sera encore plus nerveux, donc c'est cool. Voilà, donc on a justement en bas le niveau de la puissance, en haut à droite le donjon, enfin on va dire le nombre de tentatives qu'on va pouvoir faire avec les clés visiblement. C'est plutôt cool en vrai de vrai, donc assez cool là-dessus. En tout cas voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. En tout cas si j'ai loupé quelques informations etc d'ici là, n'hésitez pas à me le faire savoir, voilà, très important. En tout cas les gars, le jeu arrive le 8 mai 2024, ne l'oubliez pas. La bêta on va dire, ou du moins l'accès anticipé, arrive le 21 mars au Canada et en Thaïlande. Si j'ai l'occasion du coup d'y jouer, bien sûr il y aura des vidéos sur la chaîne, n'hésitez pas à mettre la cloche de notification, très important. Et puis écoutez, comme d'habitude les gars, moi je vous dis à très vite pour la suite de Beau Gosse. Ciao ciao.